à tous, avant-dernière quotidienne sur cette grande semaine de l'élevage ici à Pompadour, une émission largement consacrée au cross grâce au chef de piste Nicolas Burtin qui va nous révéler tous les secrets des différents parcours qu'il met en place ici sur l'hippodrome juste devant le château de Pompadour. Et puis nous irons à la rencontre de Jean-Bernard Trinquet qui lui est là pour faire la compétition avec son poney de 4 ans. Il nous dira tout sur comment se passe cette grande semaine de l'élevage. Allez, la quotidienne, c'est parti. Nous sommes juste au-dessus de l'hippodrome de Pompadour, lieu mythique où se déroule le cross pendant cette grande semaine de l'élevage ici. Et pour nous en parler, Nicolas Burtin, chef de piste, est avec nous. Alors expliquez-nous un petit peu les spécificités lors de cette grande semaine. Il y a beaucoup de compétitions différentes qui s'y déroulent puisque nous avons le cycle classique avec les 4, 5 et 6 ans, les cycles libres, le cycle libre également et les poneys. Alors pour commencer, on va s'intéresser au cycle classique. Qu'est-ce qu'il va falloir aller chercher? Qu'est-ce que vous demandez à ces jeunes chevaux? On va commencer par les 4 ans, qui sont les plus jeunes à venir ici à faire leurs armes sur ce cross. Donc, les cycles classiques, c'est des épreuves qui sont faites pour découvrir les meilleurs chevaux français pour l'avenir des compétitions internationales. Et les 4 ans notamment, l'objectif c'est de les éduquer un peu sur tous les profils, de leur faire découvrir le cross et de leur faire découvrir le terrain varié, les gués, les fossés, les buts, les contre-hauts, les contrebas et tous les profils d'obstacles qui sont la spécificité du cross. Et pour ça, l'hippodrome de Pompadour est un magnifique terrain de jeu pour ces jeunes chevaux. Vous montez donc en puissance au fur et à mesure de la compétition avec les 5 ans et les 6 ans bien évidemment. Tout à fait. Et donc avec les 5 ans et les 6 ans, petit à petit on aborde des combinaisons plus difficiles, des obstacles plus rapprochés et vers les 5 ans et les 6 ans, des obstacles appelés directionnels, donc ou des obstacles à front étroit ou des obstacles qu'on sera obligé d'aborder de biais. Les 6 ans, on va en parler un petit peu plus profondément puisqu'ils viennent aussi chercher une qualification pour le Lion d'Angers. Ça veut dire qu'il faut demander beaucoup ici et être sûr qu'ils sont prêts aussi pour aller au niveau supérieur. Voilà, alors les 6 ans, l'objectif pour eux, pour les meilleurs 6 ans, ce sera d'aller courir le mondial du Lion d'Angers. Il faut qu'ils soient prêts, il faut qu'ils aient tout vu, mais aussi il faut qu'ils soient bien en confiance. C'est-à-dire que l'alchimie, c'est d'arriver à trouver comment les éduquer, comment les sélectionner, mais sans qu'ils perdent confiance. Donc il faut que les chevaux de cross soient toujours très confiants sur leur parcours et découvrent tous les profils, mais en ayant envie de les sauter la prochaine fois. Alors pour aller au niveau un petit peu en dessous, on va parler du cycle libre aussi et des amateurs. Vous vous adaptez aussi à ce niveau-là qui est forcément différent? Donc le niveau des cycles libres, c'est assez proche quand même au niveau des chevaux, mais en fait les cycles libres, ils font tous les mêmes exercices, mais avec un an de différence. Voilà. C'est-à-dire que le cycle libre 3, c'est des chevaux de 6 ans qui vont courir sur l'épreuve des 5 ans et qui seront montés par des cavaliers qui ont une licence amateur. On continue de parler de ce cross et de l'évolution surtout du cross dans le concours complet. Depuis une quinzaine d'années maintenant, la réglementation a changé. On est passé du cross à l'ancienne avec steeple et autres obstacles très spécifiques du cross à l'époque. Aujourd'hui, les normes de sécurité ont évolué, faire en sorte de préserver les chevaux. Les chevaux ont changé aussi. Vous connaissez toute cette évolution-là par cœur. Comment vous voyez ça et du coup, comment vous avez dû vous adapter en tant que chef de piste? Alors tout à fait. Il y a déjà longtemps, les chevaux couraient des épreuves avec des steeples et des routiers. Maintenant, on n'est que sur des épreuves d'un format plus court, avec uniquement des crosses. Il y a un gros accent de mise sur la sécurité des chevaux et la sécurité des cavaliers. La sécurité des chevaux, c'est sur la qualité des sols. Là, sur ce week-end à l'hippodrome, ils ont fait un gros travail de qualité de sol puisque avec la météo, on a travaillé le terrain et puis on a arrosé tous les jours pour pouvoir offrir le meilleur sol possible aux chevaux. Et la sécurité pour les cavaliers, on a des obstacles qui sont... on introduit de plus en plus des obstacles avec des systèmes de sécurité. Donc là, notamment sur le parcours des 6 ans, il y a une combinaison de verticaux avec des mims et un vertical avec des mims, donc des obstacles qui vont tomber si les chevaux les percutent. Voilà. Autre spécificité, le tracé a été raccourci. Les tracés sont raccourcis, on est sur des distances plus courtes, ce qui permet aussi aux chevaux de courir plus souvent. Donc aux cavaliers d'être plus souvent sur l'affiche et d'user moins physiquement les chevaux. Voilà. Et justement, ces jeunes chevaux, il faut qu'on les voit galoper aussi entre deux obstacles. Ils ont de grandes lignes droites pour pouvoir apprécier leur allure. Ça aussi, sur cet hippodrome-là, vallonné, c'est appréciable et important de le mettre en avant. Oui, tout à fait. Donc sur l'hippodrome de Pompadour et sur les épreuves de 4 ans et de 5 ans, il y a une note de style.
Et justement, l'hippodrome de Pompadour, avec ses différentes collines et son vallonnement, permet au jury d'évaluer la qualité de galop des chevaux, la classe de galop et l'équilibre du galop de ces futurs cracks de complet. Ces cracks-là qui se disputent la place de champion de France, qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que chef de piste d'être ici et d'établir ce fameux parcours de cross sur ces finales? C'est un vrai plaisir de travailler sur cet hippodrome et puis une vraie pression et un vrai désir de trouver ce champion de France et de participer à cette sélection de ces chevaux. Notamment, moi je suis aussi enseignant et éleveur de chevaux, de complet. Et donc, on est très content de participer à cette grande fête du cheval de concours complet. Du cheval, mais pas que. Les poneys sont là Alors, aussi. il y a aussi les poneys qui vont courir dimanche. Et donc, tout le circuit cheval est décliné aussi sur le circuit poney, avec des épreuves spécifiques pour les 4 ans, les 5 ans et les 6 ans, pour découvrir les meilleurs poneys. On sait qu'actuellement, les poneys et les chevaux français ont bien performé au niveau international, puisqu'ils ont pris des médailles dans toutes les catégories d'âge. Il y a cette pression-là internationale qui plane aussi. Vous dites, vous avez la pression ici, mais c'est d'autant plus important avec ça. Bien sûr, comme l'équipe de France est en tête d'affiche depuis plusieurs années, maintenant, depuis notamment les Jeux de Rio et puis ces championnats du monde, que les juniors et les jeunes cavaliers et les poneys font aussi des médailles régulièrement. On est tous à fond pour essayer de trouver les meilleurs chevaux, de former au mieux les chevaux et les cavaliers pour l'équipe de France. Et vous faites partie des piliers pour les former, ces jeunes chevaux? On fait partie en tout cas de tous ces maillons de cette chaîne qui forment des chevaux et des cavaliers pour le niveau international. Alors quelles sont les plus grosses difficultés pour vous à gérer dans l'établissement de ces parcours-là, et puis surtout quelles sont les difficultés que vous allez mettre en place au plus haut niveau pour permettre à ces jeunes chevaux de franchir ce cap? Ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de voir tous les profils et puis surtout de ne pas que les chevaux perdent confiance. Donc ce qui est vraiment important, c'est de jamais mettre les chevaux dans la difficulté, qu'ils abordent les combinaisons, le guet, les fossés et qu'ils restent tout le temps, ne pas entamer ce capital confiance qui permet aux chevaux d'être disponibles pour les vraiment grosses échéances qu'ils auront à courir plus tard. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions. Maintenant nous avons les clés pour apprécier d'autant plus ce cross sur l'hippodrome de Pompadour qui est tout simplement magnifique. Bon courage pour la suite et merci encore d'avoir été avec nous. Merci. On connaît les champions du cycle libre chez les 2e et 3e années. Du côté des plus expérimentés, c'est Camino Marvini qui s'impose. Hongre Sel français, fils de Jaguar Mile et de Philéa de la Bride, remporte la victoire. Chez les 2e années, le titre revient à Rock'n'Roll JCP. À 5 ans, ce Westphalien, fils de Rock Forever et de Darling JCP par Sir Donnerhall, s'impose sous la selle de sa propriétaire et cavalière Lisa Sierry. Il est à vendre et à retrouver sur le catalogue SHF Market. Les chevaux de 6 ans du cycle classique étaient eux sur l'hippodrome de Pompadour pour le cross. Et après 3100 mètres parsemés de 20 obstacles, California Dorsey et Yannick Dirou mènent le championnat. Femelle Sel français, fille de Soliman et de Palm Beach Dorsey par Trophée du Rosel. Jean-Bernard Trinquet fait partie des cavaliers à poney sur cette grande semaine. Avec Enki Gold des Fougères, poney français de Sel, fils de Golden Hero 2 et de Jolis Bonny par Priori Prickle. Il a 4 ans et est mis à la vente sur le catalogue SHF Market. Jean-Bernard compte donc sur ce week-end pour l'aider à faire avancer ses affaires. C'est l'aboutissement d'une saison de concours. Le poney est né chez moi, donc j'ai choisi les talons. La poulinière est à la maison depuis une dizaine d'années. Et ça me permet de valoriser mes produits et puis de faire connaître mon élevage et de les vendre ensuite. Alors Enki est né à la maison, donc il y a 4 ans. C'est un poney qui est un tout petit peu timide, qui aime bien avoir peur ou se faire peur. Mais aujourd'hui, il était vraiment concentré, donc je suis assez content de ma reprise de dressage. Quel est l'objectif pour vous lors de cette grande semaine ? Alors j'aimerais être dans les 5 premiers, donc on est 18 partants, donc j'aimerais être au moins classé dans les 5. Celui-ci est inscrit au SHF Market, donc j'aimerais, si c'était possible, de pouvoir le vendre à la suite de la compétition. Et si jamais il n'est pas vendu cet hiver, il reviendra l'année prochaine faire les 5 ans. Là, ça nous permet surtout de voir les autres poneys, voir les croisements qui sont faits, se rendre compte comment produisent les pairs aussi. Et puis pour choisir un nouveau père pour l'année prochaine pour la même mère que Enki en fait. Ma poney, donc sa mère, était plutôt orientée pour faire du CSO.
Et moi, je me suis passionné pour la discipline du complet. Du coup, je croise pas mal ma ponette avec des étalons orientés dressage pour avoir des super allures pour gagner le dressage et ensuite avoir une poney franc pour aller gagner le faire sans photo CSO et au cross pour pouvoir être dans les premiers. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, si vous n'avez pas les allures en dressage, c'est compliqué de remonter 4-5 places si le classement est très serré au niveau du dressage. Comment vous voyez l'avenir pour vous? Quels sont vos objectifs pour la suite? Et là, je regarde déjà les étalons qui sont présents en 4, 5 et 6 ans en jeune génétique pour croiser sa mère avec un autre étalon pour l'année prochaine. Je trouve intéressant de voir la jeune génétique et de se dire que peut-être on va réussir à croiser et faire un champion, parce qu'on veut tous faire un champion. La quotidienne de l'élevage, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bien évidemment demain pour la dernière. Moi, j'ai beaucoup appris grâce à notre chef de piste sur le cross, Nicolas Burtin. Alors, je vais me jeter à l'eau. Je vais y aller franchement. Passage de guet, c'est très très stratégique lors d'un cross. J'y vais et on se retrouve demain. Salut!